Job chapitre 19. Job chapitre 19. Nous lisons du premier au 6e verset. Ensuite, nous sautons. Nous lirons du verset 21 jusqu'au verset 28. Du premier au 6e verset. Je lis la parole du Seigneur. Job chapitre 19. Job prit la parole et dit: jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Verset 21. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insensible à ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Amen. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Amen. Je le verrai. Amen. Et il me sera favorable. Amen. Mes yeux le verront. Amen. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Vous direz alors: pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous ce soir dans le merveilleux nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours heureux de partager toujours ces moments dans la présence de notre Dieu. Nous savons que les jours ne se ressemblent pas et les temps ne sont pas toujours les mêmes. Lorsque le Seigneur conserve encore la vie et met dans nos cœurs cette disposition de venir dans sa maison, nous devons toujours lui magnifier notre gratitude. Amen. Et notre reconnaissance, être toujours dans sa présence avec une attente nouvelle. Amen. Et jamais toujours comme d'habitude. Parce que, comme nous le disons ici avec mes frères aussi, nous cessons de répéter que notre Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu d'habitude. C'est un Dieu surnaturel. Amen. On ne s'habitue jamais avec lui. Amen. Jamais on s'habitue avec lui. On ne peut pas le canaliser, on ne peut pas donner un programme que bon voilà, aujourd'hui Dieu fera comme ça, Dieu fera comme ça. Personne, aucun homme ne peut le dire. Dieu, il est souverain, il agit comme il veut. C'est pour cette raison que, sachant qu'il est souverain, c'est un Dieu de surprise, nous devons toujours aussi également être toujours prêts et l'adorer toujours d'une manière nouvelle. Amen. C'est vraiment important. Vous savez, c'est toujours notre disposition qui amène Dieu sur scène. Oui. Ne jamais regarder au voisin, ne jamais considérer les circonstances. Je vous assure, frère, notre Dieu que nous adorons n'est pas conditionné par les circonstances. Jamais.
Dieu n'est pas conditionné par des circonstances, il n'est pas lié par des circonstances, lui il est lié par sa parole. Amen. Les circonstances lui importent peu. D'ailleurs, je crois que c'est Daniel qui a eu à dire que toi tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Donc s'il peut changer les temps et les circonstances, alors il ne peut pas être conditionné par les circonstances. Amen. 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 Mais c'est lui qui conditionne les circonstances. Ce ne sont pas les circonstances qui le conditionnent. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Vraiment, il est bon. Il est vraiment bon. Je voudrais poursuivre encore ce soir avec notre message de dimanche sur le consolateur. Amen. C'est vraiment important de comprendre le rôle du consolateur parce que nous vivons dans un monde difficile et nous sommes toujours en train de rencontrer des situations problématiques dans notre marche et les choses n'arrivent pas toujours de la manière dont nous voulons. Vous voyez, vous pouvez planifier un programme et ce n'est pas toujours vous qui décidez, vous savez, ce n'est pas toujours vous qui avez le dernier mot. Et l'homme est fait de chair et de sang. Donc la faiblesse est son partage. Quel que soit le degré de Saint-Esprit que vous avez, la faiblesse est votre partage. Oh oui, c'est vrai. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit de la chevelure jusqu'à l'orteil. La faiblesse est votre partage. Amen. Et pour cela, vous avez besoin du consolateur. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il est vraiment sage, notre Dieu. Parce qu'en réalité, frère, si Dieu nous laisse, aucun homme ne peut faire deux pas. Si Dieu nous abandonne, nous n'arriverons nulle part. Mais comme il sait que nous sommes faibles, c'est pourquoi il a jugé mieux de dire, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors il est en nous dans la fonction du consolateur. Amen. Pourquoi consolateur? Parce qu'il sait que nous sommes en proie à beaucoup de choses. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Oui. La déception. Des accusations. C'est ça. Alléluia. Amen. Des situations problématiques. Des maladies. Des fois tu pries, tu n'as pas gain de cause. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu es incompris de tout le monde. Tu es délaissé, tu es abandonné, tu es méconnu, tu es méprisé. À un moment donné, tu te dis, mais finalement, je suis où? Dieu permet même parfois, frère, que nous passons par des situations difficiles. Où tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu n'as pas d'issue. Ah, il faut le consolateur. Amen. Il peut permettre même qu'à un moment donné, vous soyez incompris de tout le monde. C'est vrai. Par vos frères. Oui. Par vos soeurs. C'est vrai. Par votre famille. Amen. Il peut même permettre que tu sois incompris par ton mari ou par ta femme. C'est vrai. Par tes enfants. Oui. C'est la vérité. Dieu peut permettre ça. Amen. Il nous faut le consolateur. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est absolument important. Celui qui vient au Seigneur, vous savez, la Bible dit, lisons-le, je crois que c'est Hébreux 5, je pense. Je ne sais pas si c'est Hébreux 5 ou Hébreux 6. L'Écriture nous dit ici, laissez-moi retrouver ça. Non, c'est Hébreux, je crois, 11. Hébreux 11, je pense. Hébreux 11. Hébreux 11 dit à partir du premier verset, il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Amen. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Vous avez entendu ça? Laissez-moi répondre ça. Or, la foi est une ferme assurance, pas une assurance chancelante. Je ne sais pas si peut-être, bon, je pense que non, ça c'est pas la foi. S'il y a encore de tels sentiments en nous, on n'a pas encore la foi.
Nous pensons que nous avons la foi, mais nous ne l'avons pas. Écoutez la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Écoutez. Vous voyez que là, vos sens ne rentrent pas en ligne de compte. Votre vue n'a rien à voir. Votre bouche n'a rien à voir. Votre toucher n'a rien à voir. Votre odorat n'a rien à voir. Tous vos 5 sens ne rentrent pas en ligne de compte en concernant la foi. Donc la foi ici ne tient pas en compte ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, ce que vous sentez. Non. La foi tient en compte ce que Dieu dit. Amen. C'est ça que la foi prend. C'est ça que la foi croit. La foi s'accroche sur ce que Dieu déclare. Or, ce que Dieu déclare, vous ne le voyez pas de vos propres yeux. Non. Ce que Dieu déclare est contenu dans la parole. Maintenant, la foi fait quoi? La foi dit que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Aucun de nous ici n'a jamais vu Dieu de ses propres yeux. Pourquoi vous êtes ici? Amen. Qui a déjà vu Dieu avec ses yeux? Dieu a quelle forme? Il a quelle taille? Il pèse quel kilo? Il a quelle couleur? Dieu est noir, blanc, jaune, vert, il est quoi? Mais vos yeux n'ont jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais pourtant nous sommes ici assis. Vous croyez que Dieu existe, non? Amen. Qui croit que Dieu existe? Amen. Qui croit fermement que Dieu existe? Amen. Mais c'est ça la foi. Oui. Vous voyez que vous l'avez? Amen. Alléluia. Quelqu'un peut vous dire que Dieu n'existe pas? Jamais. Jamais. Quelqu'un peut vous dire que Dieu n'existe pas? Ah non, jamais. Vous croirez à cette personne? Non, non. Non. Mais vous pouvez croire que Dieu existe, non? Amen. Vous êtes prêt à donner votre vie, non? Amen. Pour dire que Dieu existe, non? Mais pourtant vos yeux ne l'ont jamais vu. Mais qu'est-ce qui vous fait dire avec une ferme assurance que Dieu existe? C'est la foi. Il y a quelque chose dans votre intérieur qui vous dit que cet être existe. Amen. Même si vos yeux ne l'ont jamais vu, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous dit Dieu existe. Amen. Si quelqu'un vous dit montre-moi Dieu, tu serais incapable de le montrer. Mais tu dis simplement il existe à moi. Je sais qu'il est vivant. Amen. C'est ça la foi. Et vous restez avec cette conviction-là. Vous ne pourrez pas le démontrer par vos mots. Vous n'aurez pas un vocabulaire qui montre que Dieu existe. Mais votre foi prouve que Dieu existe. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu va faire pour montrer qu'il existe? Plus que vous avez cette ferme conviction dans votre cœur, sur la base de ce qu'il a dit, et que vous le croyez, alors ce qu'il a dit s'accomplit dans votre vie. Amen, 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 amen. Amen. Pourquoi nous croyons que la parole de Dieu est vraie? Mais c'est parce que elle se manifeste dans ma vie. Amen. Je vois les fruits de la parole en moi. Amen. Amen. Dieu a promis qu'il va me changer. Amen. Aucun homme ne peut me changer. Amen. Amen. Aucun homme. Vous savez, l'homme a essayé de changer l'homme. L'homme est mauvais, frère. Oh. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Nous sommes tous des pécheurs. Amen. Dans nos cœurs, c'est de mauvaises pensées. Oui. Ne me mens pas ce soir. Tu n'as pas de bonnes pensées en toi. Il n'y a rien. Tu es un pécheur. Tu es un menteur. Il n'y a rien de bon en toi. Même quand tu es assis, tu passes le mal. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Tu n'es pas capable toi-même d'être vrai. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Tu vas essayer de fabriquer la sainteté, ainsi de suite. Oh frère, on est saint par Jésus-Christ. Tu peux être assis chez toi, n'est pas aller à l'église, n'est pas voler, n'est pas commettre adultère, mais pourtant tu es un pécheur. Ton cœur est pourri, il n'y a rien de bon dans ton cœur. Il faut laisser la parole de Dieu rentrer dans ton cœur.
parole qui peut changer ton état. Qui peut te rendre vrai, qui peut te rendre juste, qui peut te donner de meilleurs sentiments, qui peut mettre l'amour de Dieu dans ton cœur, qui peut mettre l'amour pour ton prochain dans ton cœur. C'est la parole qui fait ça. Nous n'avons même pas d'amour. On ne sait même pas aimer. On pense qu'on aime, mais on n'aime pas. L'homme aime par intérêt. C'est ça l'homme. Il a dit de mon homme. Alors il nous faut accepter la parole pour que la parole nous change. Arrêtons les fabrications, frère. Aussi longtemps que tu fabriqueras, tu ne verras jamais Dieu. Amen. C'est juste. Amen. La nature de Dieu ne se manifestera jamais dans ta vie. Amen. Et ce que Dieu a promis, tu n'auras jamais sans toi. Amen. Laissons Dieu rentrer dans notre cœur. Il nous a promis le consolateur. Et sans le consolateur, tu n'iras nulle part. Amen. Oh, c'est tout que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Il dit, je ne vous laisserai pas, je reviendrai à vous. Amen. Le monde ne verra pas, mais vous me verrez. Amen. Pourquoi faut-il qu'il revienne à nous? Mais c'est parce que de nous-mêmes, on ne peut pas se conduire. Frère, ce monde-là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Ceux qui ont essayé de jouer à la religion depuis qu'ils ont cru, regardez simplement leur vie. Ils ne prospéreront jamais. Ils ne progresseront jamais avec le Seigneur. Leur foi ne grandira jamais. Ils seront simplement des religieux. Ils viendront à l'église. Ils feront, frère, c'est pas faux ce que je vous dis. Vous ne pourrez jamais expérimenter le bienfait de la parole de Dieu si vous ne laissez pas Dieu rentrer dans votre vie. Amen. Vous serez simplement un religieux. Et vous savez c'est quoi ça? Vous allez vous accoutumer avec Dieu. Dieu deviendra des habitudes pour vous. Vous serez à l'église comme d'habitude. Mais en réalité, il n'y a aucun changement dans votre vie. Amen. Et ça, vous le savez. C'est vrai. Il n'y a aucun changement dans votre vie. Vous savez que votre vie n'est pas changée. Vous savez. Vous venez à l'église, vous vous asseyez, vous faites tout ce que vous voulez faire, vous n'êtes jamais délivré, vous n'êtes jamais transformé, vous n'êtes pas une nouvelle personne, vous n'aurez jamais le baptême de Saint-Esprit dans votre vie. Donc vous n'aurez jamais le consolateur en vous. Et à partir de ce moment-là, vous êtes simplement un membre d'église et vous êtes bon pour le jugement. Vous n'irez nulle part. Frères et sœurs, les temps sont très avancés. Amen. Je vous ai envoyé une vidéo dans le groupe, je ne sais pas combien l'ont lu. C'est même passé à France 24. J'ai encore suivi les inondations qui se passent actuellement aux États-Unis, en Californie. J'ai balancé la vidéo dans le groupe. Bon, il y a toujours des gens qui sont dommages. Quand vous avez votre forfait, c'est pour parler avec vos gens, vos histoires, vos bêtises. Mais les informations dans le groupe, vous n'êtes pas fichu de les consulter. C'est un groupe d'édification qu'on envoie des choses là-dedans. Mais vous, toujours là, les WhatsApp, en train de vous écrire avec vos gens à longueur de journée. On balance des informations, vous ne gaspillez pas votre forfait pour lire ces choses-là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je vous ai envoyé une vidéo où actuellement la prophétie du prophète, je ne sais pas si c'est sur le point de s'accomplir. Et c'était un ainsi dit le Seigneur. Amen. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, Los Angeles ira au fond de la mer. Amen. Il dit, vous les enfants, gardez l'œil. Et il a dit ceci, il dit, Billy Paul, son premier fils, ne sera pas un vieillard avant que cela n'arrive. Or, Billy Paul a plus de 70 ans aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui, la Californie, il y a des inondations partout aux États-Unis. Le prophète a dit, ainsi dit le Seigneur. J'étais même surpris. Mon neveu qui prie à Bethany m'a envoyé la même vidéo hier à lui. Et pourtant, il croit pas au message. Je l'ai gardé dans ma maison pendant plus de 5 ans. Il s'est marié chez moi. Il croit pas au message. Mais il a vu la vidéo. Il me l'a envoyé. Et la vidéo dit, le prophète de Dieu, William Branham, a prophétisé que Los Angeles ira au fond de la mer. Amen. C'est vrai. Actuellement, ce qui se
en Californie. Ça se passe de tous les commentaires. Ils disent même, on n'a jamais vu ça depuis des siècles. Ils ont décrété un état d'urgence. Qui a lu ça dans le groupe? Qui a visionné la vidéo dans le groupe? Combien levez les mains? Qui a visionné? Il n'y a que 3 mains. Pourtant tout le monde est connecté dans WhatsApp. Je vous envoie cette vidéo pour vous alerter. Mais quelle est votre assurance? Si vous n'avez pas de consolateur, mon frère, ma soeur, tu vas aller où? Tu vas aller où sans le consolateur? C'est lui qui est chargé non seulement de nous garder, Amen. Qui est chargé non seulement de nous conduire, Amen. Qui est chargé non seulement de nous préserver, Amen. Qui est chargé non seulement de nous soutenir, Amen. Qui est chargé non seulement de nous fortifier quand nous sommes abattus, mais celui qui est chargé de nous enlever, Amen. Celui qui est chargé de nous alerter, Amen. De nous tenir en éveil quand rien ne va plus. C'est lui en toi et en moi. Amen. C'est la vérité. Tu attends quoi pour l'avoir? C'est une promesse. Amen. Frère, nous jouons. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ce n'est pas le pasteur qui vous amènera au ciel. Jamais. Ce n'est pas l'église qui vous amènera. Ce n'est même pas Abraham qui vous amènera au ciel. Amen. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand il est en toi, tu es sauvé. Amen. Il joue un grand rôle. Un grand rôle dans le croyant aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre. Amen. C'est la vérité. C'est vrai. Sans lui, tu ne peux rien faire. Oh. Sans lui, tu n'iras nulle part. Sans lui, tu ne pourras rien faire. Tu vas simplement, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Sans le consolateur en toi, tout ce que nous faisons, nous fabriquons. Nous faisons la religion. Amen. Sans le consolateur en toi et en moi, nous faisons de la religion. Et c'est pour cette raison que, lorsque nous sommes éprouvés, notre vraie nature se manifeste. Quand nous passons par des moments difficiles, notre vraie nature se manifeste. Quand nous sommes seuls dans un coin, il n'y a pas de bien-aimés, notre véritable nature se manifeste. Mais quand il est en toi et en moi, mon frère, ma soeur, tu ne sauras pas être double. Oui. Que le frère soit là ou pas, ça ne change rien. Tu as sa nature en toi. Amen. Même s'il y a des moments difficiles, c'est lui qui te chuchote, qui te dit, tiens bon, je suis là. Amen. Vous voyez ce qu'on a vu dimanche avec Job. Nous avons vu que Job a passé par des moments difficiles. Des choses qui lui sont arrivées qui étaient difficiles. Amen. Que lui-même ne comprenait même pas. Il ne savait pas à quoi cela était dû parce que Job n'a pas péché. Il a vu que sa vie, il appliquait son cœur à obéir à la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu va permettre que Job soit éprouvé. Et nous avions vu que si Dieu a permis que toutes ces choses-là arrivent sur Job, c'est pour convaincre à Satan que Job ne croit pas en Dieu parce que Job a été béni matériellement. Parce que le diable est venu à Dieu pour dire, écoute, si Job te sert ainsi, mais c'est parce que tu l'as béni, c'est parce qu'il a le travail, c'est parce qu'il a l'argent, c'est parce qu'il a la femme, c'est parce qu'il a les maisons, il a les enfants, alors il ne peut que te servir, te louer, être à l'église, être bouillant, tout ça, parce que tu l'as béni matériellement. Mais si tu l'arraches tous ses biens, et il devient pauvre, sans travail, sans rien, Job va te mentir. Dieu a dit à Satan, ok, je vais te prouver le contraire, que Job ne me sert pas à cause de la bénédiction. Alors prends tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Amen. Amen. Nous voyons que c'est ce qui s'est passé. Oui. Maintenant, le pauvre Job sur la terre n'a rien fait. Dieu voulait seulement montrer comment quelqu'un qui est sauvé ne peut pas l'abandonner. Amen. Amen. C'est pas si l'église me suit là. Amen. Dieu voulait démontrer par Job que quelqu'un qui a fait l'expérience avec Dieu, pas un membre d'église,
croyant, converti dans son âme, quel que soit ce qui lui arrive, ne pourra jamais abandonner la foi. Amen. Alléluia. Amen. Il est sauvé, il est sauvé. Amen. Il mourra dans la foi. Faites-le voir de toutes les couleurs. Il ne va jamais renier ce qui est en lui. Parce que Job n'était pas membre d'église. Job était un vrai croyant. On a vu dimanche que sa femme a persévéré jusqu'à un certain niveau. Et là, la femme ne tenait plus. Parce qu'elle était membre d'église. C'est vrai. Amen. La femme de Job priait parce que Job était béni. Et quand Job a tout perdu, au point d'être devenu malade, la femme de Job a abandonné la foi. Donc elle avait une foi superficielle. Elle avait une foi circonstancielle. La foi de Madame Job était accrochée à l'état de Job. Amen. Mais n'était pas accrochée à Dieu. Donc Madame Job n'avait jamais expérimenté ce qu'on appelle la conversion. Mais Job, lui, il était converti. Amen. Job n'était pas membre de l'église, frère. Job était converti. Job a fait des expériences avec Dieu. Quand Job parlait de Dieu, Dieu vivait dans Job. Amen. Job était une autre personne dans son intérieur. Et généralement, ce n'est pas toujours différent, vous savez. Quelqu'un qui a expérimenté Dieu n'a pas besoin de se comporter d'une manière bizarre extérieurement devant vous. Non, non, non. Il est tout aussi naturel que vous. Amen. Il n'a pas fabriqué un comportement pour vous éclater. Non, il est ordinairement naturel comme vous. Mais sauf que quelque chose s'est passé dans son intérieur. Amen. Amen. Il vit une réalité Amen. à son intérieur Amen. que vous, vous ne savez pas. Amen. Pour lui, il est passé de la confession à la possession. Amen. Amen. C'est-à-dire, le Dieu qu'il confessait, il vient de le posséder. Amen. Il vit en lui. Lui, là, frère, faites tout ce que vous voulez à tel homme. L'homme là n'abandonnera jamais la foi. Amen. Il préférera mourir. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu réel pour lui dans sa vie. C'est plus des illusions. Il n'imagine pas, bon, peut-être je pense que Dieu existe. Non, frère, non, non. Dieu est devenu frère réel dans sa vie et Dieu vit dans son cœur. Amen. Amen. Je vous dis, frère. Et c'était le cas de Job. Si Job n'aurait pas été un vrai croyant, si Job n'aurait pas fait de véritables expériences, une vraie conversion, je prie le Seigneur qui nous aide à comprendre ces choses. C'est ma prière. Que le Saint-Esprit nous fasse pénétrer vraiment ces choses dans notre cœur. Amen. Si Job n'avait pas expérimenté une réelle conversion, Job a abandonné Dieu. Parce que Job ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Amen. Non seulement il a tout perdu, non seulement il était malade lui-même, mais encore ses amis tous l'accusaient, l'accablaient. C'est-à-dire personne n'était pour Job. Mon Dieu. Yaï. Frères et sœurs, je vous assure que lorsque vous traversez ces moments-là, où personne ne vous comprend, mais vous savez vous-même que vous n'avez rien fait. Vous savez vous-même dans votre cœur que vous êtes droit avec Dieu, mais il se trouve que vous êtes incapable de convaincre quelqu'un. Personne ne semble vous comprendre. Vous êtes livré à vous-même. À vous crier votre innocence. Personne ne vous croit. Oh, vous êtes accablés. Regardez Job ici. Qu'est-ce qu'il nous dit?
C'est pour cette raison, frère, notre marche avec le Seigneur, nous devrons expérimenter Dieu. Amen. Arrêtons ces affaires de la religion là. Je vais à l'église, je rentre, je sors comme ça. Frère, arrêtons ça. Le Dieu que nous adorons dans cet endroit, il est vivant. Amen. Il est réel. Amen. Il a besoin de te remplir. Amen. Et il veut te remplir. Il veut que tu le connaisses. Amen. Dans sa puissance de résurrection. Il veut que tu l'expérimentes. Amen. C'est sûr. Vous voyez, Job ne savait pas ce qu'il devait arriver. Regardez un peu ce que Job dit ici. Job prit la parole et dit, jusqu'à quand m'affligerez-vous? Il dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Et m'écraserez-vous de vos discours? Donc c'est possible. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Et m'écraserez-vous avec vos discours? Donc des paroles qui blessent. Hein? Les paroles qui torturent. On te lance ça que doigt, le cœur qui bat. Et pourtant, j'ai rien fait. Oui, on t'écrase avec la parole. Dieu était où lorsque Job a encaissé tout ça? Job a fait quoi? Job a fait quoi? Dites-moi ce que Job a fait. Comme je vous ai dit dimanche, nous aujourd'hui, nous savons pourquoi Dieu a permis ces choses-là, que ces choses-là arrivent à Job. Mais Job, quand il les vivait, Dieu ne lui a pas dit pourquoi ces choses lui arrivaient. Job était seulement surpris de voir le ciel, la colère de Dieu qui s'abat sur lui, alors qu'il n'a rien fait. Il a fouillé, pas de péché. Job ne reconnaît pas avoir transgressé la parole. Mais Job subit les foudres de la colère de Dieu sans aucune explication. Amen. Et dans tout ça, je dois attendre jusqu'à quand, Seigneur, ma délivrance sonnera. Amen. Job doit persévérer. Mais Seigneur, jusqu'à quand? Vois ma douleur. Vois ma souffrance. J'ai rien fait. Et pourtant, je te prie. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Les gens qui aimaient Job. Vous voyez ici quand vous lisez. Oh, c'est difficile, frère. Regardez un peu ici. Vous voyez ici, il est écrit ici, il dit, verset Verset 9, à partir du verset 9 de Job 19, il dit, il m'a dépouillé de ma gloire. Il parle de Dieu, hein? Amen. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts. Et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Job dans la douleur. Il dit, il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ces troupes, ce sont de concerts mis en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Job qui avait tout fait, une cargaison de serviteurs et de servantes. Quand Dieu le frappe, Job dit, je suis un étranger pour mes serviteurs et pour mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Quelle situation lamentable. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Imaginez-vous
dans quelle situation Job s'est retrouvé? Il suffisait que Job appelle. Tel patron! On court, c'est le patron qui a appelé. Job avait des serviteurs, des servantes à sa disposition. Il suffit que Job claque le doigt. Un serviteur fait, oui patron. Mais dans cette situation-là, il a tout perdu. Non seulement ça, il est devenu malade lui-même. Rien ne semble aller pour Job. Le serviteur l'a abandonné. Personne ne peut plus aucun cas de lui. Il appelle le serviteur qu'il a l'habitude d'appeler. Personne ne répond plus à Job. On ne le connaît plus. Difficile. Il dit ici, j'appelle mon serviteur, il ne me répond pas. Je le supplie de ma bouche. Il dit quoi? Il dit, je le supplie de ma bouche. Et c'est en vain. Il va jusqu'à supplier son serviteur. Le serviteur n'a plus le temps. Ah, tu es quoi? Tu es devenu pauvre. Tu peux encore embaucher chez toi. Tu n'as plus rien. Tu es déjà pauvre. Toi, tu es malade. Et puis, moi, je vais encore t'obéir. Pourquoi? Tu n'as plus l'argent. Tu ne vaux plus rien. Tu n'es plus ce grand quelqu'un que tu étais. Moi, je t'obéissais. C'est quand tu avais l'argent. Tu ne vaux plus rien. Alors, pardon, laisse-moi tranquille. C'est ça, les hommes. On n'aime pas l'intérêt. Quand tu rends service, là, les gens sont devant toi. Un frère, sœur. Là, les gens font la courbette devant ta personne. Tu les aides. Tu fais du bien. Tu rends service. Un frère. Quand tu essaies de ne plus aider, on n'a plus ton temps. Quand tu n'as plus rien pour donner, qui te connaît encore? C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. L'homme est mauvais. Il dit, je le supplie de ma bouche, et c'est en vain. Mon humeur est à charge de ma femme, et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Non, frère, ça dit, le degré où Dieu a amené Job, hein? Non, vraiment Dieu, non, on ne le comprend pas. À croire que Job n'a rien fait. Si au moins Job aurait péché, on peut comprendre que oui, il mérite ce qu'il a fait. Le salaire du péché, Dieu est en colère, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut quand même comprendre. Mais Job n'a rien fait, mon frère, ma soeur. Réalisons un peu cette histoire-là. Dieu peut humilier quelqu'un jusqu'à ce point. On peut humilier, même les enfants. Il dit, je suis méprisé même par les enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Les enfants. Dieu est là dans le ciel, il voit. Amen. Il laisse faire. Alléluia. Il laisse faire. Il permet ça. Amen. Les enfants insultaient Job. Méprisez-le. Amen. Allez, traitez-le comme vous voulez. Amen. C'est Dieu qui permet ça. Lui. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez de David, non? Amen. Dans son errance. Amen. Vous vous rappelez, non? Amen. Dans son errance, il partait de lieu en lieu. Il fouillait devant son propre fils Absalom. Dieu avait décidé de le punir. Amen. Amen. Un homme de Dieu, l'humilité fait partie de sa nature. Amen. Amen. Quand vous voyez quelqu'un d'orgueilleux, moi, mes papas me faire ça, mon papa me faire ça, il ne connaît rien de Dieu. Il ne connaît rien de Dieu. Tu ne connais même pas Dieu. Tu es qui pour qu'on ne puisse pas te faire ça? Tu es qui? Dieu peut permettre de te rabaisser, mon frère. Amen. Ah oui, Dieu peut permettre. Amen. Mais frère, nous sommes qui? Si Jésus lui-même s'est humilié, alléluia, Amen. aucun homme ne s'humiliera plus que Jésus, mon frère. Mais pourtant, lui n'a rien fait. C'est vrai, Job est né dans le péché, mais Jésus est né saint. Mais il s'est humilié. L'ignominie du Seigneur est sans pareil. Il est allé jusqu'à la croix, même à la mort de la croix, nu. Amen. Un point où lorsqu'on a enlevé le morceau de pain, le messager dit que le pain que les catholiques ont laissé là, c'est faux. Jésus est mort nu à la
croix. C'est pour cette raison que le soleil, lorsqu'on a arraché la tunique, on a arraché les habits, l'a cristallisé sur la croix. Lorsque le Créateur du ciel et de la terre, de la lune, des étoiles, du soleil, lorsque le soleil, la créature, a vu son Créateur nu, le soleil a dit: je ne brille plus. Amen. Je n'expose pas mon Créateur. Frère, même la nature n'a pas compris le Seigneur. Mais c'est lui le Créateur. Comment il peut descendre si bas comme ça? Comment ça? Il nous a appris une véritable leçon de l'humilité. Amen. Et toi, tu es là pour dire: moi, on ne peut pas me faire ça. Mais toi, tu ne connais pas Dieu. Le soleil a dit: oh non, tout sauf ça. Je suis porté éclairé pendant qu'on te bastonnait, on te flagellait, on te fonçait la couronne d'épines, on te chouquait, on faisait la lance, tout ça. Mais là, te voir nu, non, 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 non. C'est toi qui m'as écrayé. Mais là, pardon, je ne peux pas donner la lumière. En pleine 12 heures, le noir, le soleil a dit: oh, je ne peux pas. Mon Créateur, nu, sans réchamer, que ces choses n'en pénètrent. Jésus pouvait descendre la croix? Oui. Est-ce que Jésus pouvait descendre la croix? Les gens disaient: oh, descends la croix, comme ça nous croirons en toi. Il a sauvé le autre. Maintenant, sauve-toi toi-même. Descends la croix. Il y a quelqu'un qui avait chanté un cantique. J'aimais bien le cantique, mais je l'ai perdu. Jésus mon sauveur, Jésus mon Seigneur, il était mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Ceux qui passaient par là l'insultaient, secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi si tu es le Fils de Dieu. Jésus mon sauveur. C'est ce qu'on chantait, on se moquait de lui. Il pouvait descendre de la croix. Il pouvait faire quelque chose. Il pouvait changer les scènes. Oh, le messager dit: les anges étaient là bien postés. Les anges entendaient se mettre en ordre. Dis seulement une chose, on change la scène. Jésus est resté chui. Il dit: je ne dis rien. C'est même pour ça que je suis venu. J'accepte l'humiliation. Oh, les anges ont dit: non, pas jusqu'à ce que tu sois nu. Il dit: oui, laissez-moi nu. Pourquoi? C'était le prix à payer. Je les aime, ces hommes. Amen. Je perds ma dignité. Je perds mon honneur. Je perds ma dignité. Pour les sauver. Amen. Parce qu'il savait qu'il va récupérer sa gloire. Amen. Toi, tu sais que toi aussi, tu as la gloire à venir qui t'attend. Je ne sais pas si tu crois aussi. Amen. Il t'a fait aussi des promesses. Amen. Que tu as la gloire qui t'attend. Amen. Si tu persévères jusqu'au bout, pourquoi veux-tu abandonner la marche? Tiens ferme. Amen. Même les enfants l'insultaient. Il dit ici: je suis méprisé, verset 18. Je suis méprisé même par des enfants. Si je m'élève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que je m'aime se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié. Dans cette situation, on vient toujours l'accabler, l'accuser, le torturer. Pourquoi? Pourquoi? La colère de Satan s'était déchaînée sur Job. C'est comme si ce qu'il venait d'éprouver n'était pas suffisant. C'est comme si la maladie d'ulcère malais qui le frappait, au point de se gratter avec des tessons, des bouteilles, des blessures partout, la souffrance. C'est comme si ce n'était pas suffisant. Il fallait encore que ses amis, les voisins, l'accablent, l'accusent, le torturent de mauvaises paroles.
Job, pourquoi tout ça? C'était quoi l'objectif en réalité? Écoute-moi ce soir. Pourquoi Job a-t-il enduré tout ça? L'objectif atteint, c'était que Job quitte la position de la parole. C'est vrai. Et que Job réagisse comme l'homme. Amen. Et là, Satan va dire vers Dieu, ah, t'ai-je pas dit? N'est-ce pas, tu disais que, oh, voilà, Job, voilà, Job. Intègre dans toutes ces voix, voilà. Je t'ai dit que donne-le-moi, tu vas voir comment il va insulter les gens qui vont l'accabler. Tu vas voir, il ne va pas supporter ça. C'est vrai, c'est la vérité. J'espère que vous me suivez là. C'est vrai, c'est vrai. Amen. C'est vrai, amen. Pas pour peau. Donne-moi toucher son corps. Je suis sûr qu'il te maudira en face. L'objectif, c'était de faire sortir Job de la parole, de la position d'un chrétien, pour réagir comme le monde réagit. J'espère que vous me suivez là. Pour répondre comme il veut que tu réponds. Pour que tu insultes, pour que tu cries, pour que tu méprises. Et comme ça, quand quelque chose de faux sortira de ta bouche, ça te va prendre et dire, voilà, c'est ce que je voulais. Il dit qu'il est chrétien, il dit qu'il croit, il dit, voilà ce qui sort de sa bouche. C'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. La Bible dit, dans tout ça, Job ne pécha point par sa parole. Amen, amen, amen. Les gens l'accablent. À un moment donné, le pauvre, il s'imprime. Verset 28. Ayez pitié. Il supplie ses détracteurs. Il dit, j'en ai assez, c'est suffisant les gars, ça va. Je suis un homme. Combien de fois je dois vous dire que j'ai rien fait? C'est bon les gars, ça suffit. J'ai aussi la chair. J'ai mal. Ça va, ayez pitié de moi. Ils étaient activés. Satan les poignardait. Allez, les torturer, genre, torturer. Ce côté, il est malade. De l'autre côté, on l'accuse, on lui parle mal. La parole. Comment Job a fait pour résister avec résister à toute cette pression sans péché? Et que toi et moi, on ne peut pas supporter. Et nous disons chrétiens. S'il vous plaît, frère, ma soeur, Job était sous l'alliance des boucs et des taureaux. Donc il était sous une alliance imparfaite. Si lui qui était sous le sang des boucs et des taureaux qui ne peuvent ôter le péché, il a pu relever un tel défi sans péché. Qu'est-ce que le sang de Christ doit faire en toi et en moi? Nous, on ne tient pas. Il suffit qu'on le contrarie, c'est fini. Il faut que tout le monde nous donne raison. Et si on ne nous donne pas raison, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens sont injustes. Et puis à partir d'un pic de colère, on prend des décisions, on fait tout ce qu'on veut. C'est vrai. C'est la vérité. Vous êtes quel quartier de croyants? Je me demande de quel catégorie. Avez-vous le consolateur en vous? Mais voilà à quoi il sert. Si vous ne savez pas. Voici à quoi il sert le consolateur. Sans lui, c'est normal que nous réagissons. On va supporter pendant un temps, mais comme il n'est pas là, allez, au galop. La nature se manifeste. Ah, moi, ne parle pas comme ça. Moi, je dois trop supporter. Maintenant, là-bas, toi, tu parles, je te rends. Très bien. Tu es revenu à la réalité. Pourquoi depuis là tu mentais? Oui, qu'il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit d'une réelle et une vraie conversion. Et elle est possible par la parole. Elle est possible, frère. Je vous assure, elle est possible.
Et nous devons l'avoir. Amen. Nous devons être des vrais chrétiens. Amen. Vous savez, le prophète dit, pourquoi imiter des choses alors que le ciel est rempli de choses authentiques? Amen. Amen. Pourquoi imiter la chrétienté alors qu'on peut l'avoir? Pourquoi faire le malin avec un faux billet alors qu'on peut avoir le vrai billet, il est là dans notre possession? Amen. Amen. Pourquoi jouer les semblants d'être chrétien alors qu'on a la possibilité d'être un vrai chrétien? Amen. À quoi le semblant te profite? Mais quand tu joueras là, un moment viendra, tu manifesteras ta vraie nature. Amen. Vous voyez? Le corbeau qui a essayé de coller quelques plumes d'aigle, il a réussi à se dissimuler parmi les aigles parce qu'il a volé quelques plumes d'aigle, il a collé avec la colle super bleue, il a mis quelques plumes d'aigle là sur lui, et puis il était parmi les aigles, ainsi de suite. Mais après, quand est venue la tempête, vous savez, l'aigle est équipé de supporter les tempêtes, les houles, le tsunami, tout ça. L'aigle est équipé, il se déploie. Il va, c'est même là où il y a des difficultés, là que l'aigle même vole, parce que sa constitution lui permet de tenir les difficultés. Amen. C'est vrai. Bon, le corbeau qui a collé quelques plumes d'aigle, quand il va arriver à un certain niveau là-bas, il va se désintégrer. Les plumes là, déjà avec le vent, là, ça va super beau, c'est la colle. Ça saute. Oh, c'était un corbeau. C'est ça. Ça sert à rien. À rien. Regardez ici, il dit. Alors, verset 8, il dit, ayez pitié de moi, vous, mes amis, pas ses ennemis. C'est les amis de Job qui l'accablaient. Il dit, ayez pitié. Job n'a pas utilisé la méchanceté. S'il vous plaît, Job aussi avait une bouche. Amen. Je pose la question à l'église. Amen. Job aussi avait une bouche. Il pouvait aussi parler mal. Oui. Amen. Il pouvait aussi répondre mal, non? Amen. Posez-vous la question, pourquoi pendant toute cette accablance, Job a été incapable de parler même une seule fois mal à ses amis? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Job ne sorte même pas de paroles qui blessent l'autre? Je te renvoie là. C'est une leçon pour moi, que Dieu m'accorde la grâce. Amen. Que Dieu m'accorde vraiment la grâce et qu'il ait vraiment pitié de moi. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? C'est bon, déjà j'ai des problèmes avec Dieu, c'est pas suffisant. Venez m'aider. Soutenez-moi, consolez-moi par vos paroles. Dites-moi, mon frère Job, vraiment nous croyons en toi. Tu es bien aimé, mais ce qui t'arrive, on ne comprend pas. On te soutient. Frère, demeure ferme. Voici les paroles appropriées pendant que l'autre passe moins difficile. Amen. Nous jouons le rôle de consolateur les uns les autres à certains moments. Amen. Alléluia. C'est à cela que nous servons aussi les uns les autres. C'est pas que l'autre a des difficultés, tu viens encore l'accabler ou rajouter encore par ton venin mortel. Non, j'ai besoin que tu me consoles, effectivement, lorsque je suis éprouvé, lorsque je passe ma difficile, même s'il va falloir que tu me reprennes, ne me reprends pas pendant que je suis en difficulté, parce que je ne saurais pas tenir. Relève-moi d'abord, et maintenant après corrige-moi plus tard. Mais je suis déjà accablé, tu viens encore m'enfoncer. Tu ne m'aides pas. Regardez ici. Prenons Ésaïe 50 ici. Regardez ici. Ésaïe, je crois. Ésaïe 50 ici. Ésaïe 50, verset 4. L'Écriture nous dit ici, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Amen. Pour que je sache soutenir par la parole Amen. celui qui est abattu. Amen.
Vous entendez ça? Amen. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Pas au Congo ça. Pas pour blesser les autres. Pas pour critiquer. Pas pour médire. Pas pour raconter n'importe quoi. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. À faire quoi? À quoi sert notre langue? À nous mordre les uns les autres? Non. À quoi sert notre langue? À nous mépriser les uns les autres? À quoi sert notre langue? À nous critiquer les uns les autres? À quoi sert notre langue? À nous blesser les uns les autres? Non! La Bible dit ici, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Pour faire quoi? Pour que je sache abattre par la parole. Non, non, non. Pour que je sache détruire par la parole. Non? Mais j'ai comme l'impression que c'est ce que nous faisons. Des fois, nous utilisons la parole pour détruire l'autre. Nous utilisons les versets bibliques à notre fin, déformés à notre fin pour crucifier l'autre. On n'utilise pas la parole avec l'esprit de la parole. Mais on utilise la parole dans le but de se juger les uns les autres, de se déplaire. La Bible dit, quand tu regardes l'intention de l'utilisation du verset biblique, c'est pour détruire l'autre. Ah. C'est pas votre épée. C'est l'épée de l'esprit. Non. Il faut que nous soyons comme ça. Isaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Voilà notre rôle. En réalité, lorsque tu es animé d'un sentiment d'amour, tu es rempli de Dieu. Et qu'un bien-aimé ou une bien-aimée passe un moment difficile, ou est dans une situation, lorsque tu vas vers lui, tu vas avec Dieu, rempli d'amour. Et le Saint-Esprit à toi donnera une parole juste pour soutenir le bien-aimé qui passe par une certaine situation. Le Saint-Esprit mettra sur tes lèvres une parole appropriée pour aider le frère, aider la soeur, pas pour l'accabler. C'est ça. Ayons des langues exercées pour soutenir par la parole le bien-aimé qui est abattu. On soutient qui? C'est lui qui est abattu. C'est possible que nous passons par des moments difficiles. C'est quoi nous servons à quoi les uns les autres? Mais nous nous servons à nous soutenir les uns les autres. Nous ne nous servons pas à nous détruire les uns les autres, à nous juger les uns les autres, à nous distribuer les malédictions. C'est pas cela que nous servons. Nous nous servons à nous soutenir mutuellement les uns les autres par la parole. Amen. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute tes disciples. On n'écoute même pas généralement. On n'est que pressé à juger. Très peu écoute. Ou alors nous écoutons ce que nous voulons écouter. Mais écoutons comme écoute les disciples. Il y a écouter. Le disciple écoute différemment. Et ça, il faut que Dieu exerce notre oreille aussi pour écouter de la bonne manière comme écoute les disciples. Amen. Amen. Le disciple n'écoute pas le Congo-ça. Le disciple n'écoute pas le mensonge. Le disciple n'écoute pas les médisances. Le disciple n'écoute pas les critiques. Non, le disciple n'écoute que la parole du maître. Amen. Donc, de ce fait-là aussi, il faut qu'il éveille notre oreille. C'est-à-dire, il faut que notre oreille sache faire
faire le prix à ce que nous écoutons. Amen. Il éveille mon oreille. En d'autres termes, je dois être attentif. Ce n'est pas tout ce qui doit rentrer dans mon oreille. Non, 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 non. Mon oreille, je dois être attentif pour écouter comme écoute le disciple. Amen. Mais non, on écoute quoi? On a des démangeaisons, on entend des choses agréables. Est-ce que notre oreille est éveillée pour n'écouter que la parole, pour n'écouter que des bonnes choses et trier les congosans, les mauvaises choses? Oh frère, tu as entendu? Non, j'ai rien entendu. Garde ça pour toi. Écoute comme écoute le disciple. Le disciple n'écoute que la parole du maître. Et quand tu n'écoutes que la parole du maître, alors la parole rentre en toi. Et à partir de ce moment aussi, ta langue sera exercée. Plus que tu n'écoutes que la parole, alors la parole rentre en toi. Et c'est l'abondance de le cœur que la bouche parle. Là, alors ta langue sera exercée pour que tu saches soutenir. Frère, quand on est dans de bonnes dispositions de cœur, le Saint-Esprit mettra dans notre bouche une parole appropriée pour soutenir le bien-aimé qui est dans la difficulté. C'est sûr. Alors, Job dit quoi? Nous avons terminé. Job dit ici, pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insatiable de ma part? Insatiable de ma chair, autant pour moi. Oh, si je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre, je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Après qu'il ait répondu comme ça à ses amis qui l'accablent, il y a quelque chose qui est dans Job qu'il a expérimenté. C'est que Job était un véritable croyant. Les souffrances, les soucis, les incompréhensions du fait qu'il soit incompris n'ont changé en rien l'expérience de Dieu dans le cœur de Job. Excusez-moi. Les discours humains, le découragement, des consolateurs fâcheux. Vous vous souvenez des dimanches? Consolateurs fâcheux, Job 16, vous vous rappelez? Amen. Les consolateurs fâcheux, des discours humains de découragement, des spécialistes en découragement. Ils ont tout fait pour sortir Job de l'espérance qui était déjà en lui, de la conviction de Dieu qui était dans Job. Ils n'ont pas réussi. Ils ont tout fait pour que Job abandonne la foi. Ils ont essayé de montrer combien de fois Dieu était mauvais, combien de fois Job était un pécheur, combien de fois Dieu ne se souciait pas de Job, et que malgré les dispositions que Job avait prises pour honorer Dieu et servir Dieu, et qu'en retour, Dieu ne se souciait pas de ces sacrifices que Job faisait pour Dieu. Satan, au travers de ces gens-là, a amené Job à dire, mais le Dieu pour lequel tu te soucies, lui par contre ne se soucie pas de toi. Alors abandonne ce Dieu. Ce qui est frappant, c'est que c'est impossible. Quand vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Dieu avait pris le cœur de Job. Mon frère, ma soeur, je vais terminer. Le verset qui suit le démontre. C'est-à-dire, ces découragements, ces paroles accablantes, je pourrais même dire que c'est comme si on versait de l'eau sur le dos d'un canard. Ça n'a pas affecté Job. Avez-vous entendu le verset 25? Le verset 25 vient
balayer tous les discours des agents de Satan, les prédicateurs de découragement. Pour Job, Dieu est réel. Pour Job, il verra ce Dieu. Pour Job, même s'il meurt, même si sa peau est collée à ses os par la gravité de la maladie, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job est en train de prophétiser la résurrection, que même s'il meurt, il croit à la résurrection et il verra ce Dieu. Mon frère, ma soeur, si Dieu n'était pas dans le cœur de Job, Job n'allait jamais dire ça. Mais qui disait ça dans Job? Malgré la souffrance, c'est le consolateur. Le consolateur était à travers dans Job et lui disait toujours par une voix douce, tiens bon, tiens bon, tiens bon, je suis avec toi, ne t'occupe pas de la souffrance, je suis là avec toi, c'est vrai mon frère, c'est la vérité. Il y a une voix à l'intérieur de nous qui est Dieu qui nous console. Même si ce que tu passes c'est difficile, il te dit, je suis là. Le consolateur disait à Job, tiens bon, tiens bon. Il le rassurait à l'intérieur de lui. C'est pourquoi le découragement n'avait pas de place. Alléluia. Amen. Je suis heureux d'avoir un tel Dieu. Je l'aime. Je l'aime. Ah, frère. Que Satan vienne. Qu'il fasse ce qu'il veut. Tant que le consolateur est à moi, vous savez quoi? Satan fait son travail. Pourquoi le consolateur nous a été donné? Mais c'est pour nous soutenir dans de telles difficultés. Mais c'est sûr et certain. Voici son importance. Nous passons par des moments difficiles. Et c'est là où il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alors lui, dans Job, malgré la douleur de la chair, il y a une douce voix qui le rassure à l'intérieur. Il dit, Job, même si tu meurs, ne crains pas, tu as la vie éternelle. Tu me verras. C'est ça l'assurance du salut dans le cœur du croyant. C'est une ferme assurance qui est à l'intérieur de vous, qui vous dit que vous êtes sauvé. Même si la maladie vous frappe. Mon frère, ma soeur, je termine. Vous savez, un vrai chrétien, quand tu es sauvé, tu ne craindras jamais la mort. Il y a une douce voix à l'intérieur de toi qui te dit, tu es à la vie. Quand vous voyez quelqu'un paniquer pendant la mort, il n'a pas le salut. Il ne sait pas où il va partir, c'est les angoisses, c'est envoyé sur le lutte. Appelez-elle, je vais confesser, appelez-elle. Oh, c'est maintenant que tu choisis d'appeler-elle. Tu étais où? Pour avoir l'assurance, le consolateur en toi. Tu as attendu jusqu'à ce moment-là. Mais là, c'est une grâce que Dieu te frappe d'une maladie qui te permet que même sur l'hôpital, tu profites de la vie d'arranger. Maintenant, si c'est par accident de circulation, si c'est par avion, comme les banous autres là où il fut un temps où l'avion était devenu mon taxi, tu es là-bas, suspendu. Crash, boum, vous l'avez trouvé un survivant là-bas aussi, là-bas. Même ton nom, ça ne va pas retrouver. Hein? Non, ayons-le. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, ayons-le. C'est lui notre assurance. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous fait tenir dans des moments difficiles. C'est lui qui nous console. Lorsque tu as battu, il fait son travail. C'est à cela qu'il sert. C'est pourquoi un chrétien ne se décourage jamais. Si vous voyez un chrétien découragé, c'est qu'il n'a pas le consolateur.
Parce que le rôle même du consolateur, c'est de nous consoler lorsque nous sommes abattus. Ou bien? Amen, c'est ça. Je ne vous entends pas. Amen, amen, amen. Prenons Jean 14, je vais terminer par là. Prenons Jean 14. Jean 14 dit ceci. À partir du verset 15, il dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Donnez-moi un amen. Vous ne le voulez pas? Alléluia. C'est lui notre force. Amen. Continuons verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je reviendrai à vous. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Amen. Car je vis et vous vivrez aussi. Amen. 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 Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je reviendrai à vous. Pourquoi faire? Pour nous fortifier dans la marche. Amen. Pourquoi faire? Pour nous consoler quand nous sommes abattus. Amen. Pourquoi faire? Pour nous dire tiens bon. Pourquoi faire? Et nous chouchou toujours à l'oreille. Ne t'occupe pas de la maladie. Tiens ferme. Je t'ai déjà guéri. Et même s'il n'y a pas la guérison, tiens bon. Amen. C'est à cela qu'il sert. Un chrétien n'abandonne jamais. Amen. Le consolateur fait son travail. Alors lui en Job lui fait dire: je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. De mes yeux je le verrai. Pas quelqu'un d'autre. Job dit: moi ici. Même si les os à la chair passent enfin, les os, ma peau colle à l'os ici, même si on m'enterre, je sais que de mes yeux ici, moi ici, je le verrai. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui peut faire dire à un homme presque mourant comme ça une telle certitude dans son cœur, malgré la souffrance? Posez-vous la question. Amen. Il souffre déjà. On a câblé de toutes parts. Et ce qu'il trouve à dire, il dit: je sais que mon rédempteur est vivant. Et de mes yeux ici, moi Job, je le verrai. C'est quoi? Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il possède quelque chose. Oh, c'est sûr et certain. Il faut que Job ait quelque chose en dedans de lui qui ne dépend pas, qui ne soit pas influencé par l'état de ce qu'il vit. Pour que Job s'exprime ainsi, il faut que Job ait au-dedans de lui quelque chose qui n'est pas conditionné par la situation extérieure de Job. Cette chose-là, c'est quoi? C'est Dieu. Amen. 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 Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Amen. Amen. Job avait le console. Alléluia. Que l'on voit. En dépit de tout ce qu'il vivait, Oh. le consolateur faisait son travail. Amen. Amen. En dépit de l'accablance de tous ses amis, tout ça, le consolateur faisait son travail. Job ne craint rien. Ne t'occupe pas des accusations. Ne suis pas la maladie. Ne suis même pas ta femme. Tu parles comme une femme insensée. Maudit Dieu meurt. Il dit: oh, sœur, tu parles comme une femme insensée. On a reçu de Dieu les biens, ne recevons pas aussi de lui de tout ça. Frère, comme un homme. S'il n'y a pas quelque chose de vrai qui vient en lui, comment un homme peut-il parler comme ça dans l'état dans lequel il était? Amen. Amen. Oh, il fallait que quelque chose, Job possède quelque chose Amen. qui ne soit pas influencé par son état extérieur. Amen. Je ne connais pas cette chose autre si ce n'est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Amen. C'est la suite vérité. Amen. 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 Ayons-le. Amen. Il nous est nécessaire. Amen. Nous, si on passe par des moments difficiles, nous sommes encore sur la guerre.
Tu ne sais pas ce que demain t'attend. Oui. On n'est pas encore arrivé. Oui, papa. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais lui, en nous, nous rendra vainqueurs. Amen. Ayons-le, je vous en supplie, ma soeur, mon frère. Ayons le consolateur. Amen. Tu traverseras à un moment donné, même ton pasteur ne saura rien faire pour toi. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Ton pasteur à un moment donné ne saura rien faire pour toi. De toutes les façons, il est limité. Amen. Mais je connais quelqu'un qui n'est pas limité. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Il a vraiment raison. Amen. Il ne faut pas qu'il nous laisse. Parce que s'il nous laisse, Oui. c'est foutu. Il arrivera un temps, même ton propre pasteur ne te comprendra même pas. Oui. C'est possible. Oui. Mais lui te comprend. Amen. Si tu demeures fidèle à ta chaîne, que Dieu vous bénisse. Amen. Me faire vaincre. Amen.